Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en direct sur W9 pour cette grande et belle affiche ici à Göteborg, dans cette gamme-là où Levi Arena, l'équipe de France de Corinne Diacre est en déplacement sur la pelouse de la Suède, 3e nation au classement FIFA. Bonsoir Coralie. Bonsoir Xavier. Coralie, un grand plaisir de vous retrouver pour ce grand rendez-vous, car ça en est un, 4 jours après cette défaite en Allemagne. Il est temps de réagir pour l'équipe de France, puisque nous sommes déjà, on le rappelle, à 9 mois simplement de cette phase finale du Mondial 2023 qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un match important, aussi bien psychologiquement que physiquement pour les joueuses de Corinne Diacre. Effectivement, une opposition qui risque d'être fortement athlétique, avec une équipe de Suède qui a d'énormes qualités, une grosse nation, face à une équipe de France qui continue de dérouler sur ces matchs de préparation pour préparer, comme vous l'aviez bien dit, la Coupe du Monde. La Suède, 3e nation au classement FIFA, on rappelle, qui reçoit l'équipe de France, désormais 5e. On va découvrir l'équipe mise en place par Corinne Diacre. Aucun changement à signaler par rapport aux 11 de départ qui avaient été alignés par la technicienne de l'équipe de France face à l'Allemagne. On reconduit ce système en 4-3-3 avec cette même ligne d'attaque notamment. Oui, même système et même 11 titulaires, aucun changement. On continue dans les mêmes perspectives, dans la même évolution, de créer des automatismes entre les lignes et entre les joueuses. Avec l'association offensive notamment confiée à Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani et donc Oulay Matassar alignés à la pointe de l'attaque de l'équipe de France. En face, la Suède, on en parlait, au moins demi-finaliste lors des 3 dernières grandes compétitions internationales, demi-finaliste de l'Euro, demi-finaliste du dernier mondial en 2019 et finaliste également des Jeux Olympiques au Japon. La Suède fait partie des grandes nations du football féminin. La Suède qui sera organisée, Coralie, ce soir en 3-4-3. C'est un schéma là aussi habituel mis en place par Peter Gerhardsson. Oui, effectivement, un schéma en 3-4-3 sur les phases plutôt offensives, mais si vous avez suivi le match contre l'Espagne, elle se réoriente en 4-4-2 en phase défensive, ce qui permet notamment d'occuper énormément la largeur du terrain et peut-être bloquer les couloirs français. Allez, profitez de l'entrée des actrices sur cette pelouse de cette gamme-là où Levi Arena de Göteborg. La Suède reçoit l'équipe de France. Cette gamme-là où Levi Arena a chargé à ras-bord 15 500 personnes pour la venue ce soir de l'équipe de France. C'est un sommet du football féminin qui nous attend. On va bien sûr débuter cette rencontre par les hymnes nationaux, à commencer par l'hymne national français, la Marseillaise. Toujours cette même concentration dans le regard de Wendy Renard. 138e sélection pour la Lyonnaise ce soir, soit pour la 63e fois de sa carrière, capitaine de l'équipe de France. Place à l'hymne national de la Suède.
Beaucoup de sourires et d'émotions ont retenti cet hymne national suédois. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques secondes pour le coup d'envoi de ce Suède-France. Restez avec nous, à tout de suite. Seger. La Gamla Ullevi Arena de Göteborg pour cette affiche de préparation entre la Suède et l'équipe de France. C'est la 3e nation au classement FIFA qui reçoit la 5e. C'est un duel entre 2 très grandes nations du football féminin. Il y en a eu un également il y a 4 jours qui a été mal négocié par l'équipe de France qui s'est inclinée 2-1 en Allemagne. La faute à une grande et grandiose de nouveau Alexandra Pope. Il sera question de réaction ce soir pour les Bleus de Corinne Diacre avec la même équipe mise en place, Coralie, face aux Suédoises. Effectivement, la même équipe, les 11 mêmes de départ. Donc on retrouve une tactique en 4-3-3 qui va libérer notamment les couloirs. Donc on espère voir une Selma Bacha par exemple ou une F. Périssé participer plus offensivement. Et on aperçoit ces images collectives avec cette notion de groupe toujours si importante à 9 mois de ce mondial 2023. On rappelle que le tirage au sort aura lieu à Auckland le 22 octobre prochain. Ça approche à grands pas et la préparation aussi se poursuit pour l'équipe de France qui, on le rappelle, ne s'est inclinée qu'à 2 reprises lors de ses 22 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, face à une équipe de Suède qui elle reste sur 2 matchs sans défaite. Et ce match nul notamment vendredi face à l'Espagne. Stina Blackstenius pour donner le coup d'envoi de cette affiche de préparation entre la Suède et l'équipe de France. Nous sommes à 9 mois, quasiment jour pour jour, de ce mondial 2023. L'heure est au préparatif, être efficace et mettre de l'intensité. Voici les mots de Corinne Diacre en conférence de presse d'avant-match. Et avec un premier ballon négocié dans la surface de réparation, c'est mal renvoyé, plein axe. Et ça termine au fond des filets. Pauline Perromagna qui est déjà battue. La frappe qui prend l'intérieur du poteau et qui termine. Au fond, ça fait déjà 1-0 pour l'équipe de France. Pour la Suède face aux Bleus sur cette erreur. Plein axe, cette relance plein axe de Selma Bacha. Elles sont tout de suite allées chercher la ligne des milieux de terrain, les Suédoises, et ont intensifié l'action sur le côté gauche. Un centre, une intention de l'équipe de France et tout de suite... C'est le but et l'ouverture du score pour la Suède. Avec cette reprise en première touche très bien ajustée et agencée par la Suédoise. C'est Filippa Orgeldal qui vient inscrire son 11e but en sélection. Oh, c'est terrible. Terrible pour l'équipe de France. Après quelques secondes à peine, qui est déjà menée. Et très souvent, Coralie, on insiste sur ces relances plein axe à éviter. Là, on a vu sur ce très bon centre, Selma Bacha remettre ce ballon plein centre. Et la frappe d'Angeldal parfaitement exécutée. Pas de faute de Charles Bilbossi. Coup de sifflet de Madame Rivera Olmedo, l'arbitre central espagnol.
insisté, Coralie, sur cette importance de se rassurer après un match difficile face à la Mannschaft il y a 4 jours. C'est la pire entame possible. Effectivement, ça passe par beaucoup de communication, beaucoup de concentration sur les premiers gestes, mais aussi sur la prise d'information par rapport à où est située sa coéquipière et son adversaire. Vous le rappeliez très justement, une équipe qui met toujours beaucoup de pression, beaucoup d'impact aussi. C'est une équipe à la fois athlétique et très technique, cette sélection suédoise. Et on en a déjà eu l'illustration après quelques secondes simplement. Kalidiatou Diani qui va laisser cette remise en jeu à F. Périssé. Avec Enzadali. Contrôle qui échappe. Un milieu de terrain d'Aston Villa. Aslani. Dos au but face à Wendy Renard. La mauvaise passe de Kosovar Aslani. Ça peut profiter à Delphine Cascarino. Pour récupérer ce ballon et trouver Krasgueiro. Le contrôle qui lui échappe légèrement de nouveau. Et Aslani qui peut orienter dans le couloir droit. Il y avait un bon appel. Il y avait un bon appel de Stina Blackstenius. Et une excellente couverture également de Wendy Renard. Et heureusement, Wendy Renard qui était en couverture. Parce qu'on avait quand même pas mal de Lyonnaises qui étaient encore en phase offensive. Il va falloir se replacer peut-être un peu plus vite lorsqu'on perd le ballon. Récupération. Delphine Cascarino, ce sera une remise en jeu pour la Suède effectuée par Filippa Engeldahl. Qui a permis aux Suédoises de mener 1-0 après 1 minute simplement. Eriksson, poursuivi par Oulay Matassar, a été difficile à donner ce ballon. Ça termine dans les bras de Pauline Perromagnin avec Selma Bachar. 13e sélection pour Selma Bachar ce soir. Transversale de Wendy Renard, c'est trop profond pour F. Périssé. Quelque chose qui va être important aussi, de mettre beaucoup d'applications dans la transmission. On a vu pas mal de déchets techniques. C'était l'un des reproches faits par Corinne Diacre à ses joueuses, même si l'attitude de son groupe lui a plu. Il y a eu un manque d'efficacité, des situations, elles les ont eues, les Françaises face aux Allemandes. Faire le bon geste avec la bonne surface intérieure du pied, dans le bon timing également par rapport à sa coéquipière qui demande le ballon. La relance courte de Muzovic. Natalia Bjorn. Récupéré par Wendy Renard qui repasse par Pauline Perromagnin. Récupération très haute des Suédoises avec Kosovar et Aslani. Oh, le bon crochet pour éliminer Selma Bachar, le centre deuxième poteau. Il est un tout petit peu derrière Lina Hurtig. Pour l'instant, les Françaises ont du mal à être les premières dans les duels. Et c'est ce qui pêche un petit peu pour récupérer le ballon, notamment au milieu où ça circule très bien côté suédois. 1-2 touches de balle. La Suède qui est sans aucun doute l'une des nations les plus régulières quand on regarde les dernières grandes compétitions internationales, mais ces compétitions dans leur globalité. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2019, battu par les Pays-Bas 1-0 après prolongation. Demi-finaliste du dernier Euro, battu par l'Angleterre. Quelques jours plus tard, s'imposera à domicile devant son public. Aïssatou Toulkara avec Wendy Renard. C'est important également pour Aïssatou Toulkara, la défenseuse de Manchester United. Récupération Charlotte Bilbao au sol avec Kenzadali. Solution proposée à droite par Kalidiatou Diani. Il va pouvoir prendre de la vitesse et pénétrer dans la surface. Diani, la frappe pied gauche, elle était bien partie. Elle a été freinée et c'est sans danger pour Zecira Muzovic.
Cet appel de Diani sur le côté en profondeur. Elle a préféré choisir axe pour tenter sa chance. Alors qu'on avait de la présence, hein, notamment au point de pénalty au second poteau. L'attaquant du Paris Saint-Germain qui réussit un excellent début de saison, Kadidiatou Diani. Meilleure buteuse du championnat pour l'instant, avec 4 réalisations. Une joueuse qui est montée en puissance ces dernières saisons, par sa vitesse, en améliorant aussi sa technique et sa précision. Et surtout en venant finaliser ses actions. Elle prend de plus en plus d'importance dans ce groupe français. 79e sélection ce soir pour Kadidiatou Diani. 21 buts marqués par l'attaquante du Paris Saint-Germain qui avait d'ailleurs marqué à 2 reprises cette saison également en tour préliminaire d'accession à la Champions League face à l'équipe suédoise d'Eken. F. Périssé avec Charlotte Bilbao a bien fait pour se retourner et éliminer Philippa Engeldahl. Wendy Renard. C'est difficile de trouver des joueuses disponibles. Il faut lui donner plus de solutions à Wendy Renard ou à sa coéquipière Toukassa, qui n'a pas vraiment de solution au milieu de terrain. Le grand pont tenté par Diani en vitesse et le superbe tacle de Magdalena Eriksson. La tête d'F. Périssé à la retombée avec Dali, le pied un petit peu haut, pas de coup de sifflet de l'arbitre central espagnol. Et la bonne relance au sol avec Jonna Andersson. Le crochet d'Elin Rubenson pour éliminer très facilement Charlotte Bilbao. Engeldahl. Bonne attitude défensive d'F. Périssé. Delphine Cascarino, ça peut aller vite sur ces phases de transition du côté de l'équipe de France. Et excellente couverture de Jonna Andersson. Aslani. Petit ballon piqué pour Blackstenius, la tête de Wendy Renard. Kenza Dali légèrement accroché, il y aura un coup franc en faveur de l'équipe de France. Kenza Dali de nouveau titularisé également par Corinne Diacre dans le cœur du jeu aux côtés de Grace Gayoro et de Charlotte Bilbao. C'est un vrai choix de reconduire exactement la même équipe que face à l'Allemagne. On avait vu sur les derniers rassemblements Corinne Diacre faire pas mal de changements, de manière à concerner un petit peu tout son groupe. La frappe de Dali, c'était un petit peu présomptueux. Et pas forcément en très bonne position pour amener sa frappe de la meilleure des manières. C'est difficile lorsqu'on essaie de se retourner en même temps. On a le pied d'appui qui n'est pas vraiment en bonne position à côté du ballon. Et elle a écrasé sa frappe. Kenza, elle n'a pas pu mettre de puissance à celle-ci. Engagement de Muzovic. F. Périssé. Attention à ces ballons perdus. On doit être plus proche des Suédoises. On est un peu loin là pour récupérer le ballon au milieu du terrain. Et là, il y a de l'espace dans le couloir, même si Charlotte Bilbao est venu fermer et que l'intervention est très juste. Le pied sur le ballon va obtenir également un coup franc. Le milieu de terrain du Montpellier Hérault. Pas mal d'anciennes Montpelliéraines également dans cette sélection suédoise. Avec Sundbrandt, notamment avec Blackstenius également, qui a porté les couleurs du MHSC de 2016 à 2019. Grace Gayoro avec Périssé. Diani en une touche, le 1-2 qui a fonctionné, le centre d'F. Périssé. Ce sera un corner, le premier pour l'équipe de France. Et c'est joué vite. La tête d'Aïssatou Tounkara. Kenza Dali écarte de nouveau vers F. Périssé. Le contrôle est bon, elle a perdu ses appuis malheureusement au moment de mettre ce ballon dans la surface de réparation. Le terrain a été bien arrosé en avant-match, ce qui démontre qu'il doit être un petit peu gras. On le perçoit à l'image, quelques petits faux rebonds. Il va falloir faire des petits pas, des petits gestes pour arriver à maîtriser ses appuis et aussi ses touches de balle.
Et comme vous le savez, vous avez la possibilité de jouer également avec nous ce soir pour participer à notre grand jeu et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 €. Envoyez foot par SMS au 74 600. 20 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités dans ce couloir droit suédois. Attention à se montrer rigoureuse, appliquée. Leur système de jeu en 4-4-2 lorsqu'elles attaquent leur permettent d'occuper la largeur du terrain et vraiment d'élargir les lignes, mais aussi le bloc français. Et ça nous pose quelques difficultés lorsque les Suédoises viennent transférer ce ballon de gauche à droite. Et Olivia Skog qui a réclamé une faute de main. Elle va obtenir un coup franc. Attaquante de Rosengard. Honorée également avant ce match, elle qui a dépassé désormais le stade des 100 sélections. 101e apparition avec ce maillot suédois aujourd'hui pour Olivia Skog. Et Kosova Slani. Finalement ce sera le pied gauche au deuxième poteau, la remise de la tête. Et le ballon bien capté par Pauline Perromagna sur cette remise de la tête très intéressante de Magdalena Eriksson. Très bien frappé au deuxième poteau. Elle est derrière la défenseur française. Elle tentait une remise, mais à reculons, c'est difficile. Et là, c'est passé pour Delphine Cascarino qui a pris son couloir gauche de centre en retrait. Elle a cherché à pivoter Oulay Matassar. Malheureusement, le contrôle a été un petit peu manqué de la part de l'attaquante du Paris FC. Et encore une confirmation de cette capacité de projection très rapide de l'équipe de France, grâce notamment au talent et à la vitesse de Delphine Cascarino. Et l'efficacité des gestes et la rapidité qui passe aussi par une prise d'information rapide permettent aux Françaises d'aller de leur camp défensif très rapidement sur la phase offensive. Maintenant, il va falloir ajuster les derniers gestes pour pouvoir, notamment le contrôle qu'on a vu, qui doit être un peu mieux maîtrisé pour arriver à finaliser. Mais c'est pas forcément facile parce qu'on a des Suédoises derrière qui jouent très physique et ça pose quelques difficultés pour l'instant, mais elles devraient s'adapter. La récupération au centre de Grace Gaillero. C'était Selma Bacha qui tentait de trouver Oulay Matassar. Le ballon a été perdu et heureusement, de nouveau une très bonne couverture de la part de Charlotte Bilbao, pour l'instant très précieuse défensivement. Et un retour de position de hors-jeu signalé par l'assistante de Madame Rivera Olmedo. Vous expliquez fort justement, Coralie, cette réorganisation tactique de la Suède quand les Suédois se retrouvent en possession du ballon, c'est assez clair sur les plans larges. Soit ce 3-4-3 en phase défensive, mais dès qu'elles sont en possession, ça se réorganise. Kenzadali. C'est pour notamment amener de la supériorité numérique dans leurs offensives. Elles se retrouvent voire une égalité numérique, voire un +1 lorsque les Suédoises attaquent, aux Lyonnaises de se replacer rapidement et d'arriver à compenser ce changement de système. Jonna Andersson avec sa gardienne Zecira Mujovic. 7e sélection simplement pour la gardienne de Chelsea. Bien revenu. Delphine Cascarino qui récupère énormément de ballons sur son pressing. Allez, bonne ouverture. Il est bon ce ballon de la part de Charlotte Bilbao. Et le drapeau s'est élevé pour sanctionner et signaler une position de hors-jeu. On avait vu face à l'Allemagne la ligne de 3 offensive de l'équipe de France particulièrement permutée entre Delphine Cascarino, Oulay Matassar et Kadizatou Diani. C'est moins le cas. Pour l'instant, Diani reste dans ce couloir droit, Sarr dans l'axe et Cascarino à gauche, même si on connaît le caractère préférentiel à droite pour Delphine Cascarino, la lyonnaise. Ça permet d'autres phases de jeu, notamment une Diani qui va rentrer peut-être plus rapidement vers l'intérieur, d'être sur son meilleur pied pour donner la dernière passe. Et une Cascarino qui du coup pourra rentrer également pied opposé.
et pourquoi pas se retrouver en position de frappe. On les aime de plus en plus, hein, ces fausses pattes, comme on les appelle, dans ce football moderne désormais. La remise en jeu de Selma Bacha. Delphine Cascarino qui a pu pivoter, se retourner. Le petit crochet de l'extérieur pour éliminer, accélérer, trouver la solution à droite. Il y avait Diani. Il y avait peut-être une solution plus facile avec F. Périssé dans un premier temps. Et attention à Rubenson qui pénètre dans la surface avec possibilité de pivoter là aussi pour Blackstenius. Le centre de Yona Anderson, le deuxième poteau, la tête de Wendy Renard avec la demi-volée tentée par Olivia Skog. Ça passe assez nettement à côté du cadre. C'est vraiment dommage l'action de Cascarino. Ce centre suédois qui non, c'est le but qu'on revisionne suite à cette relance effectivement de Selma Bacha dans l'axe. Ouais, sous les yeux d'une dame particulièrement expérimentée avec cette sélection. Caroline Seger qui est bien sûr présente ici. Blessée tout comme Anna Glass, ancienne du Paris Saint-Germain. Toutes deux assez gravement blessées. Caroline Seger qui a porté le maillot du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais. Et beaucoup de joueuses se connaissent finalement oui, au sein de ces deux équipes. Beaucoup de Scandinaves et notamment de Suédoises viennent toucher le championnat français, de plus en plus réputé. Et notamment Amanda Hillestedt qui évolue au Paris Saint-Germain, l'ancienne du Bayern, deuxième saison pour elle sous les couleurs du PSG. Et beaucoup bien sûr sont passés également par la D1 Arkema. Et Mala Holmgren, également la gardienne de l'OL, est présente dans ce groupe pour ce rassemblement. On parlait de Linda Sembrink, l'ancienne du MHSC. Kosovar Aslani, porté le maillot du Paris Saint-Germain de 2012 à 2016. Encore Stina Blackstenius, qui elle était du côté de Montpellier. F. Périssé. Un relance dans l'axe avec Wendy Renard, pressée par Aslani. Et elle peut trouver une solution à gauche avec Selma Bacha. Selma Bacha, le bon ballon pour Leïma Tassar. Cette fois-ci, le contrôle orienté était bon, mais elle a été bien reprise également dans un second temps. C'est intéressant ce positionnement de Oulé Matassar justement qui se positionne en pointe d'appui pour pouvoir orienter les phases offensives. Il manque juste le dernier geste qui lui permet de se démarquer parce qu'elle est bien proche, la défenseur suédoise Björn. Avec Kenza Dali qui est parti dans ses œuvres dans ce couloir droit. Elle s'était un petit peu excentrée, Kenza Dali. C'est bien capté par Mujovic. Qui relance aussitôt. On cherche à mettre du rythme avec Olivia Skog, même si ça revient dans les pieds blancs des joueuses de Corignac avec Charlotte Bilbao. Et attention à ne pas faire c'est harcelé. Touche de balle. Et c'est elle qui va commettre la faute. Charlotte Bilbao avec ce coup franc rapidement joué. Aslani qui accélère, qui résiste. Pour l'instant au retour de Selma Bacha et qui intelligemment va finalement conserver ce ballon. Partir dans une séquence de possession. Le 1-2 qui fonctionne avec le centre de Skog au premier poteau. Et elle n'était pas loin de venir couper la trajectoire. Stina Blackstenius. Satou Tunkara qui a bien maîtrisé justement l'attaque suédoise. Elle est venue se positionner pour couper ce centre. Attention Charlotte Bilbao, c'est la deuxième fois. Elles sont très entreprenantes, hein, les Suédoises, notamment sur le pressing. On les voit sortir très vite sur le porteur de balle de l'équipe de France. Le pressing des Suédoises implique et demande aux Françaises de jouer rapidement, de ne pas porter trop le ballon
Et ça demande, pour pouvoir donner rapidement le ballon, beaucoup de mouvements autour du porteur de balle. Et on avait plutôt mal commencé la rencontre et peu à peu on arrive à créer un peu plus de mouvement qui permet de se sortir justement de ce pressing suédois. C'est en train de s'équilibrer effectivement. On le voit notamment la récupération qui se fait de plus en plus haute pour les Bleus. Oulaymatta Sarr. Bon pressing. Il va récupérer. Pas de faute, pas de coup de sifflet. En tout cas pour cette intervention de Nathalie Bjorn. Et là en revanche, il y en aura un pour celle d'Eve Périssé sur Lina Hurtig. Attaquante d'Arsenal, l'ancienne de la Juve. Ancienne partenaire de Pauline Perromagnin. Équipe jeune, la Suède, mais expérimentée à la fois. Parler des absences de Caroline Seger et d'Anna Glass, qui sont des absences bien sûr de marque. Kosovar Aslani par exemple, 169e sélection ce soir pour l'ancienne attaquante du Paris Saint-Germain, c'est quand même quelque chose. Laxenius 85e. Une bonne intervention là de Toukara. Les enjeux de Jonna Andersson. Laxenius justement qui repasse par l'axe avec Ilestedt qui a glissé ce ballon en retrait vers sa gardienne et Delphine Cascarino avait anticipé. Elle n'était pas loin de récupérer ce ballon. La lyonnaise Aslani. Et ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait. C'est très bien intervenu de la part d'Eve Périssé avec Kenza Dali. L'accélération de Kenza Dali. C'est dommage, elle avait Diani intérieur. Kenza, elle aurait pu transmettre ce ballon pour pouvoir continuer et jouer ensuite une ligne plus haut avec Oulaymatta Sarr. Ellie Robinson. La Suède qui mène à 1-0, on le rappelle, depuis la toute première minute. Et cette frappe signée Philippa Angeldal. 11e but en 39 sélections pour la milieu de terrain de Manchester City. Ça va mieux pour les Bleus. On est mieux organisé, que ce soit défensivement mais aussi au milieu de terrain. On arrive à bloquer les pressings et à obliger les Suédoises à repasser par la ligne défensive. Ibo Dali avec Oulaymatta Sarr qui demandait ce ballon dans la profondeur. Elle s'est ravisée finalement Kenza Dali. C'est là où il faut impérativement se montrer plus juste techniquement dans les transmissions. Effectivement, ce pressing là ici où Delphine Cascarino manquait un petit mètre pour venir se confronter à la gardienne Musovic. Les enjeux d'Eve Périssé. On sent le pressing et tout le jeu athlétique des Suédoises, notamment avec Eriksson ici, la numéro 6. On parlait d'expérience elle aussi, 92e sélection pour Magdalena Eriksson, la joueuse de Chelsea. Pauline Perromagnin qui va relancer court avec Aïssatou Tounkara. Périssé. Kenza Dali serré de près mais elle peut trouver, et malgré tout Kadidiatou Diani qui se réaxe, qui a la possibilité de s'appuyer sur Gaz Gayoro, préfère repasser par Wendy Renard. Bacha en une touche avec Gayoro. Gayoro pour Delphine Cascarino qui a tenté malheureusement ce ballon dans les pieds. Il y avait peut-être mieux à faire ici, avec un contrôle orienté pour se mettre face au but et en position de frappe. Elle n'était pas attaquée, elle avait le temps. D'autant qu'on connaît la qualité de frappe de Gaz Gayoro. Une frappe puissance, techniquement à l'aise, précise également.
tête de Lina Hurtig. C'est ces duels qui sont importants aussi. Face à l'Allemagne, les Bleus ont souffert dans ce compartiment-là. Et là, c'est récupéré par Kenza Dali, qui a de l'espace, qui va pouvoir progresser et trouver Kadidiatou Diani. Bilbao. Delphine Cascarino, ça revient sur le pied droit de Grace Gayoro. Delphine Cascarino à l'entrée de la surface. On sort sur Selma Bacha, le centre fort de Selma Bacha, il était manqué. Et la récupération d'Elin Rubensson. Et on sent qu'elles ont cette volonté de se projeter rapidement. Mais elles le font par séquence un petit peu trop vite. Charlotte Bilbao. Sarr. Bilbao en une touche avec Kenza Dali. Intéressant le positionnement d'ailleurs de Charlotte Bilbao, toujours entre les lignes, qui permet de et qui crée un relais pour pouvoir jouer, que ce soit latéralement ou verticalement. Et ballon directement rendu par les Suédoises et par Angeldal. Il y a quand même du déchet techniquement du côté de la Suède depuis le début de ce match. Grace Gayoro, il y avait une petite faute, elle avait laissé l'avantage dans un premier temps, l'arbitre central espagnol, avant de se raviser. On sent qu'elles ont cette volonté, les Bleus, d'essayer de mettre du rythme, d'essayer de jouer rapidement, d'emballer un petit peu cette rencontre. Le déplacement de Blackstenius, elle était très bien positionnée entre les lignes. On appelle dans le dos de la défense. C'est le plus dur pour un défenseur lorsque l'attaquant vient appeler en profondeur et part de derrière pour appeler dans son dos, dans le dos. C'est très difficile pour les défenseurs de percevoir l'appel. Il faut passer par la communication pour pouvoir pallier à ceci. Angeldal. Encore une fois, une bonne lecture de Wendy Renard. Bacha, Gayoro avec Renard. Charlotte Bilbao. Toujours harcelée, repoussée par Elin Rubensson. Et elles ont trouvé l'espace et le décalage avec Oulayma Sarr en une touche pour Kenza Dali. C'est un tout petit peu trop profond. Bonne couverture de Magdalena Eriksson. Bonne protection de Kenza Dali. On sourit à Ilestedt. C'était involontaire de la part de Kenza Dali. Et remise en jeu de Selma Bacha. Il y aura une autre mise en jeu pour les Bleus, avec l'expérience aussi apportée par Amanda Ilestedt, 62e sélection. La Suédoise formée à Malmö. À la du mouvement, Selma Bacha. Voici une belle solution offerte par Oulayma Sarr qui tente de pivoter. La frappe était puissante, mais ça passe au-dessus de la transversale. C'est vraiment des choses comme cette dernière action là d'Oulayma Sarr qu'on attend d'elle, de venir demander sur une touche, de créer du mouvement, de se retourner avec un joli contrôle orienté qui lui permet de se mettre dans de belles positions. Alors malheureusement la frappe n'est pas cadrée, mais voilà, il y a du mieux et on sent effectivement, comme vous le disiez Xavier, que l'équipe de France essaie de corriger ces petites erreurs pour se retrouver dans de bonnes situations offensives. Allez, c'est le moment de jouer de nouveau avec nous pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 €. Je vous rappelle le principe, envoyez foot par SMS au 74 600. 20 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Pas perdre le ballon dans cette zone. Malheureusement, ça a été fait par Charlotte Bilbao avec la bonne récupération d'Aslani qui a pu trouver le décalage à droite, le centre et l'excellente prise de balle de Pauline Perromagna.
Et heureusement que le ballon n'est pas arrivé. Revenu à Aslani qui était complètement seul au premier poteau. Elle ne l'a pas vu, sa coéquipière suédoise. Elle a plutôt cherché Hurtig. Mais vigilance de Pauline Perromagnin qui est venue s'imposer dans les airs. Important également pour la défense et ça rassure hein, lorsqu'on a une gardienne qui vient capter tous ces ballons. Elle a pu s'emmener le ballon à Jonna Andersson à l'entrée de la surface avec Blackstenius qui sollicite le 1-2, le centre au deuxième poteau et Selma Bachar sous la pression d'Olivia Skog qui écarte le danger. Elle est venue presser un peu. La FPRIC avait opposé à 2 Suédoises, ensuite le joli 1-2 et Blackstenius qui donne un magnifique ballon, mais heureusement la vigilance de Selma Bachar, deuxième poteau, est venue contraindre les plans suédois. Elle est parfaitement venue couvrir, fermer Selma Bachar. Aslani, c'est la Suédoise qui touche ce ballon. Dernier Philippe Angeldal. L'expérience de Wendy Renard ici. Le petit geste pour gagner la sortie de balle. Delphine Cascarino qui manque sa remise mais qui a fait l'effort aussitôt pour récupérer ce ballon. Selma Bachar. Cascarino réclame le ballon à l'opposé, notamment FPRIC. La transmission est manquée avec Jonna Andersson encore qui était parti pour proposer une solution. Elle est toute... Ah, c'est dommage là, il faut en profiter justement. On a créé le décalage à droite, on a ouvert l'espace, on a ouvert le couloir pour FPRIC. Il faut lui donner couloir et aller appuyer là cette offensive sur la droite et aboutir avec un centre. Aïe, encore une fois ce ballon rendu par Aïssatou Tounkara qui cherche chez FPRIC. La passe pas suffisamment précise. Il y a des possibilités hein, lorsqu'on arrive à vraiment renverser le jeu de gauche à droite ou de droite à gauche, comme on a pu le voir pendant les premières minutes du match. On arrive à déstabiliser voilà, ce bloc suédois. Bonne récupération de Charlotte Bilbao. Cascarino qui laisse filer entre ses jambes pour Selma Bachar. La qualité de centre de Selma Bachar. Premier poteau, c'est repoussé par Nathalie Bjorn. Aslani. Toujours aussi juste, hein, Kosovarin Aslani dans sa manière de jouer, de distribuer le jeu avec beaucoup de calme, beaucoup d'expérience et beaucoup de justesse surtout. Une belle lecture du jeu, une belle lecture des mouvements qu'il peut avoir autour d'elle, à la fois de ses adversaires mais notamment de ses coéquipières et surtout une qualité technique. Alors que ici là, ah oui, effectivement une grosse faute. Prendre des nouvelles également de Lina Hurtig. Madame Rivera Olmedo. Il demande de jouer ce coup franc au sifflet. Ilojtet avec Aslani. Ilojtet à la relance est manquée. Bonne lecture d'Oulaïma Tassar. Récupération pour l'équipe de France avec Selma Bachar. Ballon pour Grace Gueye-Roro qui va se battre pour le récupérer. Voilà qui est fait orienter à droite pour FPRIC. Il y a de l'espace hein, dans ce couloir droit. FPRIC avec Diani. De se retourner Diani, ballon perdu. Récupéré par Jonna Andersson. Blackstenius, c'est très bien défendu de la part d'Aïssatou Tounkara. Sarr, le 1-2 avec Dali. Retour de Lina Hurtig. Celui de Charlotte Bilbao remise en jeu en faveur de l'équipe de France. Eh bien non. Pourtant il semblait bien que ce ballon était touché. C'est ce que réclamait Charlotte Bilbao. Intéressant ce duel. Tounkara, Blackstenius. Oh la récupération de Delphine Cascarino qui peut y aller seule
Delphine Cascarino face à 3 Suédoises, tente de contourner, revient sur ses pas Delphine Cascarino avec l'angle de frappe, c'est contré. Allez, retour de position de hors-jeu d'Oulay Matassar. On fait la différence pour arriver à se projeter vers l'avant, et c'est ensuite par peut-être un manque de mouvement autour de Cascarino qui se retrouve esselée, complètement entourée de Suédoises. Elle a d'autres choix que de tenter sa chance. Et surtout, on a l'impression que Oulay Matassar n'est pas en jeu. Hein. Elle l'était pas. Elle ne l'était pas. Au moment où le ballon a quitté le pied de Delphine Cascarino, elle était couverte, effectivement, Oulay Matassar. Ça démontre bien qu'il y a l'espace, en tout cas pour faire la différence. Il y a l'espace, il y a le talent, il y a la qualité aussi. Et pas évident hein, dans les petits espaces d'arriver à faire ces petits gestes. Pas de faute. Oh, pas de faute d'Aïssatou Tounkara sur Blackstenius. Le contrat pour l'équipe de France avec Grace Gayoro pour Charlotte Bilbao. Et Périsset. Diani qui écarte dans son couloir droit le relais et l'appui sur Kenzadali. Et toujours ces petites imprécisions techniques qui ne permettent pas aux Bleus jusque-là d'aller au bout de leurs actions. Ouais, c'est vraiment ce qui nous bloque hein, dans la continuité de petites choses positives. Ces manques de précision qui changeraient la donne. Il semblait bien y avoir quelque chose hein, au départ de la part d'Aïssatou Tounkara sur Blackstenius. C'est ce qu'elle est en train de dire à l'arbitre central espagnol. « 22e confrontation entre la Suède et l'équipe de France. Avantage aux Scandinaves, 11 victoires contre 7 pour les Bleus. Même si l'équipe de France reste sur 3 matchs sans défaite face à la Suède. Dernière victoire suédoise le 16 juillet 2011, il y a plus de 11 ans. C'était ce fameux match pour la 3e place, cette petite finale de la Coupe du Monde 2011. Victoire de buts à 1, grâce notamment à un but pour les Suédoises de Lotta Schelin, la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection suédoise. Et une grande joueuse, une grande joueuse très athlétique, qui aimait notamment la profondeur, Xavier. Oh oui. Qui était diabolique devant les buts. Lotta Schelin, le centre à nos Grace Gayoro qui elle aussi a cette capacité à venir se projeter, accompagner ses actions. On a mis un rythme supérieur chez les Françaises qui poussent les Suédoises à faire des erreurs, et ça c'est bénéfique. Il est joué à 2 ce corner avec Selma Bacha, c'est tendu au 2e poteau. Le coup de tête de Magdalena Eriksson. Wendy Renard, elle récupérée avec Charlotte Bilbao. Le centre de Charlotte Bilbao, 2e poteau, la tête d'Illestedt. Vous parliez de ce caractère athlétique de cette sélection suédoise, on le voit sur ses phases arrêtées. Dans le domaine aérien, c'est très difficile de prendre le dessus sur les Suédoises. Bilbao, Bacha. On entre dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Toujours ce score de 1-0 en faveur de la Suède. Un but signé Philippa Angeldal. Mais l'équipe de France a réagi au fil des minutes. Ce sont désormais les Bleus qui ont la possession du ballon. Kenzadali avec F. Périsset. Il avait le ballon dans la surface du côté de Kadidiatou Diani qui était venu accompagner Oulay Matassar dans cette surface de réparation. Le coup de tête de Yona Andersson. Ce sera un nouveau corner. Une très jolie phase de jeu, 1-2 touches de balle qui a permis de faire naviguer le ballon rapidement et de gagner ce corner. Et c'est F. Périsset qui va s'en charger. Il sera joué à 2 avec Diani. Crochet de Diani, ça manquait un peu de vivacité pour prendre le dessus sur Kosovar Aslani. Il y aura une 2e possibilité. Psychologiquement, là, ça serait bien pour les Françaises de revenir à égalité au score. Juste avant la mi-temps. Frappé directement cette fois-ci par F. Périsset. Premier poteau, la tête de Wendy Renard
qui elle est capable de prendre le dessus sur n'importe quelle défense d'Europe et du monde. Wendy Renard en connaît sa qualité dans le domaine aérien. Et qui pourtant sur ce corner n'a pas eu le besoin d'aller la chercher dans les airs. Elle est arrivée à la piquer, ce qui est difficile pour la gardienne, mais malheureusement pas assez de puissance dans cette tentative. Eriksson qui allonge la déviation de Lina Hurtig. On cherche beaucoup Blackstenius en appui côté suédois. Elle joue juste aussi Blackstenius. Anderson, la remise là aussi de Kosova Raslani. C'est un bon ballon avec Olivia Skog qui se réaxe face à 3 joueuses de l'équipe de France à souhaiter s'appuyer sur Blackstenius. Et Rubenson qui repasse par sa défense. Eriksson. On doit renverser le bon contrôle. Guldal. Important d'avoir ce genre de séquence de conservation, même si la passe est mal ajustée pour les Suédoises qui sont dominées depuis quelques minutes. Très bonne relance de Wendy Renard avec Oulay Matassar. Ça, c'était un bon travail face à la défenseur suédoise. Et récupération à Wendy Renard. Gayoro avec Sarr. Kenzadali. Ils sont 2, 3 aussitôt à venir presser. Elle ne la voit pas venir. Kenzadali qui du coup fait son contrôle dans ce pressing là. Un très bon ballon d'Eve Périssé avec Diani, le centre fort de Kadidiatou Diani. Encore une fois dévié au premier poteau. Récupération Périssé à l'entrée de la surface. Cherche une solution, on trouve une avec Kenzadali. Le crochet extérieur un peu long et récupération pour Jonna Andersson. Avec Charlotte Bilbao qui vient gratter un énième ballon. On la récupère énormément des ballons au milieu de terrain et c'est important. On arrive aussi à mieux faire circuler le ballon de gauche à droite côté français. Elle est venue se réaxer Diani. Ça c'est bien fait, la passe est beaucoup trop appuyée pour Delphine Cascarino. On parlait de précision tout à l'heure, Xavier, ça passe également par le dosage des passes. Oui, là c'était un tout petit peu appuyé, non? Un petit peu beaucoup quand même. Tête de Wendy Renard. Selma Bacha, on voit énormément Wendy Renard demander à ses coéquipières de prendre le temps, de se calmer, de faire tourner si c'est fermé, pas forcément se précipiter. Et il n'y aura pas de temps additionnel dans cette première période qui s'achève donc sur ce score de 1-0 en faveur de la Suède face à l'équipe de France. Un but signé Filippa Angeldal. On se quitte quelques minutes et on revient ici dans cette Gamla Ullevi Arena de Göteborg pour assister à cette deuxième période entre la Suède et l'équipe de France. Restez avec nous, à tout à l'heure. De Filippa Angeldal, mais Coralie, on a vu malgré tout de bonnes choses de la part des Bleus, notamment au fil des minutes. Ça a été compliqué dans l'entame avec ce but encaissé très tôt, mais l'équipe de France a su réagir et a terminé avec la possession cette première période. Oui, effectivement, une entame de match compliquée pour les Françaises avec ce but encaissé, mais on a su relever la tête et surtout regagner la possession de balle. De belles choses avec de belles phases de jeu, même si il manque encore de la justesse dans les choix et techniquement également. Il va y avoir un double changement à l'entame de cette deuxième période avec sans doute un changement de système aussi. On va voir ça dès les premières secondes de ce second acte, mais on a aperçu Lindsay Thomas qui va entrer pour cette deuxième période et Melvin Mallard également qui va venir apporter toute sa qualité à la place de Grace Gayoro. Ça implique donc peut-être un passage en 4-4-2 avec une association avec deux attaquants peut-être un petit peu plus proches.
Oui, effectivement, c'est Delphine Cascarino hein, qui est sortie également côté français. On va suivre Delphine Cascarino qui est sortie et Lindsay Thomas qui est rentrée. Elle a joué une demi-heure face à l'Allemagne. L'attaquante de l'AC Milan qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période entre la Suède et la France. 1-0 pour les Suédoises, un but d'Angeldal marqué dès la première minute. Mais les Bleus ont du cœur et de la qualité pour revenir, même si en face on connaît la solidité de cette sélection suédoise qui ne s'est inclinée, on le rappelle, qu'à une seule reprise lors de ces 19 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Seules 2 équipes ont battu la Suède lors des 37 derniers matchs. C'est tout simplement exceptionnel. L'Angleterre et le Canada, c'était en finale des Jeux Olympiques pour les Canadiennes. Et avant de se plonger pleinement dans cette deuxième période, comme vous le savez, nous proposons ce soir la somme exceptionnelle de 20 000 € à gagner. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Envoyez foot par SMS au 74 600. 20 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Engeldal. Appel de Lina Hurtig, elle a préféré choisir l'axe avec Kosovar Asllani. Le ballon dans le couloir droit avec le centre d'Olivia Skog. Engeldal qui va pouvoir centrer de nouveau. Attention, attention à ces entames de période. Et surtout ne pas s'affoler, garder son sang-froid pour garder la maîtrise du jeu. Voilà, c'est chose faite. Avec Charlotte Bilbao qui oriente couloir droit vers Melvin Mallard. Premier ballon touché par l'attaquante de l'OL. A pu trouver Lindsay Thomas. Diani, le jeu à 3 qui était recherché. Et va faire l'effort, hein, Melvin Mallard, de toute façon. Il y avait une position de hors-jeu au départ. Kenzadali a vraiment reculé hein, aux côtés de Charlotte Bilbao. Ils sont à 2 devant la défense. Exactement, Gayoro qui joue un peu plus... Non, Gayoro qui est sorti. Ah oui, c'est Diani qui joue Diani, hein. axial, plus proche de Lindsay Thomas. Exactement, et du coup, Oumata Sarr qui est venu se décaler complètement sur le couloir gauche. Ah, c'est un vrai choix de la part de Corinne Diacre. Ce sont des matchs qui servent bien sûr à se préparer, à tester les choses. Face à de grandes nations du football. L'Allemagne vendredi et la Suède ce soir. Allez, il faut attaquer, il faut passer devant son adversaire, même si physiquement c'est compliqué car on le sait. Bon centre d'Ef Périssé, ça remet dans les pieds de Melvin Mallard qui déclenche. Pied gauche, c'était bien fait avec Oulaymatas Sarr maintenant. Et ballon dégagé par Olivia Skog. C'est solide. Hein. Les duels, il faut arriver à faire des appels contre appels pour se détacher justement et se mettre dans des situations un peu plus simples. J'ai l'impression que c'est un 4-2-3 hein, du côté de l'équipe de France avec Diani qui évolue légèrement en soutien de Lindsay Thomas. Sarr à gauche, Melvin Mallard à droite. Certainement pour venir demander en appui entre les lignes les ballons et créer un peu plus de densité au milieu de terrain avec une maîtrise plus contrôlée de la part des Françaises en ce début de seconde période. Attention, Wendy Renard pressé par Asllani. Selma Bacha, le petit accélère du pied, il n'est pas assez appuyé. Ce ballon, le pressing avait été déclenché par Blackstenius. Elles s'en sortent bien les Bleus. Allez, tout de suite. Allez, Diani qui a vu le départ de Melvin Mallard. Là, il n'y a pas de position de hors-jeu. Melvin Mallard qui a levé la tête. La frappe, elle a cherché le premier poteau. Ce sera le petit filet extérieur. Superbe action menée sur le côté droit. Tout de suite, bien lancé par Diani. Melvin Mallard qui vient fixer, qui se rapproche de la gardienne, mais malheureusement angle très fermé de cette gardienne de Musovic. Peut-être pas forcément encore une fois le meilleur des choix. On avait de la présence qui arrivait côté français. Bien lever la tête, c'est important.
Allez, ballon dans la profondeur également dans le dos d'Ef Périssé pour aller chercher Blackstenius. Contré. Et ça file dans les gants de Pauline Perromagnin. Ah, même si au début, Melvin Mallard avait tellement d'avance sur ses coéquipières qu'il n'y avait pas vraiment de solution claire. Et on a vu au tout dernier moment Lindsay Thomas qui s'était démarqué au deuxième poteau. Et la perte de balle avec cette frappe pointaine d'Engeldal. Encore une récupération de Charlotte Bilbao. Elle a attendu Melvin Mallard sur son action, peut-être ses coéquipières pour une qui pique par exemple premier poteau, et le fait de trop attendre finalement, elle s'est fermé l'angle et n'a pas pu vraiment aller piquer intérieur. Layma Tassar en 1 contre 1 face à Ilestedt. Le bon centre au second, il est trop fuyant, mais il va être récupéré par Melvin Mallard qui a le soutien de Def Périssé. La voici servie, la latérale de Chelsea. Il manque un relais là, milieu de terrain. Cherche des solutions, il n'y en avait que trop peu autour d'elle. Et récupération suédoise. Ce système de jeu côté français permet notamment de mieux occuper la largeur du terrain. Et du coup d'éviter une évolution trop rapide du bloc suédois. Engagement de Mujovic. Charlotte Bilbao, Dali dans le couloir droit avec la montée d'Ef Périssé. Intéressant aussi, très intéressant ce duel entre F. Périssé et Jonna Andersson, qui a beaucoup de qualité. La joueuse d'Hammarby en Suède, ancienne de Chelsea. Diani peut aussi évoluer dans un rôle axial, Kadidiatou Diani, elle le fait également par moment. Capitaine du Paris Saint-Germain en championnat. Ah, bien joué, bon contrôle. Et le bon crochet également derrière à pied gauche, la frappe du pied droit et chercher le premier poteau où Layma Tassar. L'enchaînement était proche de la perfection. Et plus à l'aise sur ce côté gauche, plus d'espace, une vision du jeu plus élargie. Et elle joue bien le coup ici. Même si encore une fois la gardienne bloque bien son premier poteau. C'est pas la première fois qu'on tente de tirer premier poteau. Et on voit que c'est bien bloqué. C'est là où on doit être créative dans les derniers mètres. Engeldal qui a vu l'appel, bien sûr, dans le couloir droit avec Olivia Skog. Le bon centre et Blackstenius qui heureusement manque son intérieur du pied. A terminé le nouveau ballon au deuxième poteau vers Aslani. La tête de Selma Bachar avec la demi-volée. Il était compliqué, très compliqué cette demi-volée. Signé Amanda Ilestedt. Elle est complètement oubliée là et elle peut centrer sans difficulté. Heureusement, Blackstenius loupe complètement sa prise de balle. On a bien vu, elle cherche à ouvrir le pied, elle manque le ballon. Olivia Skog. Une bonne pression et un bon sandwich quand même des défenseurs françaises qui l'avaient bien à l'œil. Lina Hurtig peut frapper, elle peut déclencher. Lina Hurtig, ça a été freiné. Et ça file dans les gants de Pauline Perromagnin. Cherche à relancer rapidement avec Selma Bachar. Et pour l'instant, les Bleus sont bien bloqués. Elles restent hautes, les Suédoises. Elles ont cette volonté de récupérer le plus haut possible et d'empêcher les relances françaises. Remise en jeu en faveur de l'équipe de France. Avec Selma Bachar. Les Bleus qui n'ont perdu que 2 de leurs 22 dernières rencontres disputées, on le rappelle. Et encore une bonne récupération avec Aslani. Aslani plein axe, ça a été difficile. Difficile ce ballon. Et elle s'attendait à un appel effectivement sur la droite de Lina Hurtig qui avait décidé de partir à l'opposé. Effectivement, et attention car on a souvent... Et encore une paire de balles avec Aslani pour tenter d'exploiter
ce ballon et le superbe tacle avec beaucoup d'engagement. Tout l'engagement qu'on lui connaît de Charlotte Bilbao. Kenza Dali avec Lindsay Thomas qui va avoir de l'espace. On les défier Magdalena Eriksson. Lindsay Thomas, le centre à premier poteau directement dans les gants de Musovic. Il y a de belles choses, on arrive à se projeter, on arrive à centrer. Malheureusement, un peu trop sur la même ligne offensivement, ce qui ne permet pas de proposer multiples solutions. Il y a de belles choses, c'est vrai, hein, Coralie, mais il y a quand même beaucoup de déchets. On le voit dans les relances courtes. De derrière, on offre des possibilités aux Suédoises qui n'en demandent pas tant. Blackstenius. Pour l'instant, manque de précision. Et heureusement, superbe tacle glissé de Wendy Renard qui était vigilante à l'appel de Kosovar Asllani dans son dos. Ouais, à ce niveau-là, Xavier, effectivement, comme vous l'énoncez, le manque de précision joue tout de suite pour l'adversaire. Blackstenius, toujours disponible pour venir proposer une solution. Olivia Skog tente de retrouver Blackstenius. Ballon dégagé par Selma Bacha directement sur Olay Matassar. Allez, faute de Selma Bacha sur Kosovar Asllani. Un coup franc en faveur des Suédoises. Elle est en retard physiquement, elle n'y est pas la Selma Bacha. Il faut être judicieuse dans son pressing pour ne pas faire faute. Elle est capable de le faire. Et attention, hein, tout le monde est monté, Ilestedt est monté, Magdalena Eriksson aussi. Lina Hurtig, on connaît la qualité de son jeu de tête. Ça défend en zone hein, du côté de l'équipe de France. Et attention à cette présence au deuxième poteau. Et à la précision également du pied droit de Kosovar Asllani. Le coup de sifflet et Madame Rivera au vélo avec Asllani pour déposer ce ballon. Au point de pénalty, elle était arrivée lancée une nouvelle fois. Magdalena Eriksson. C'est le plus dangereux hein, quand on a une joueuse qui arrive lancée comme Eriksson. Elle arrive avec de la puissance, de la vitesse et heureusement qu'elle la prend juste au-dessus, pas plein front. Ça l'a fait monter complètement au-dessus de la cage de Pauline Perromagnin. On se met en danger tout seul sur ces relances. Là, on a vu une nouvelle fois le long ballon de Wendy Renard. Remise de la tête de Melvin Mallard, pas suffisamment ajusté. Et tout de suite, un Lina Hurtig qui est là pour venir presser et récupérer. Diani. Bonne protection cette fois-ci. Les Françaises pour se rassurer. Être solidaires les unes des autres. Faire les efforts. Se corriger. S'entraîner vers le haut. C'est ce qu'elles ont fait en première mi-temps. Et on sait qu'elles ont les qualités pour le faire, que ce soit technique, tactique ou même au niveau de la justesse. Tête d'Eriksson avec Engeldal. Contrôle qui fuit un petit peu Olivia Skog, mais elle a pu le conserver ce ballon. Asllani avec Blackstenius maintenant, qui retrouve Kosovar Asllani dans son couloir droit. Elle a levé la tête. Il va centrer, ça a été contré par Aïssatou Tunkara, corner en faveur des Scandinaves. Ilestedt est là, serré de près par Aïssatou Tunkara. Pied gauche de Jonna Andersson. Pour travailler une nouvelle fois ce ballon, c'est fort au deuxième poteau. Oh, le coup de tête
hors de portée de Pauline Perromagna. C'est Amanda Ilestedt qui permet à la Suède de faire le break. 2-0 pour les Suédoises. Et corner tiré du pied gauche, corner entrant. Une densité de joueuses. Et Ilestedt, on le sait, on connaît ses qualités aériennes. Elle vient prendre le dessus sur Toukara qui est battue. Aïssatou Toukara est battue, Wendy Renard aussi, légèrement trop courte. Et comme un symbole, c'est Amanda Ilestedt, la défenseuse du Paris Saint-Germain, qui permet à la Suède de mener 2-0. C'est vraiment cette densité de joueuses qui finalement fait perdre le duel à la défense française. Et Pauline Perromagna, peut-être un peu gênée, est battue également. Et ce premier but qui était sur une frappe en retrait lointaine, et ce deuxième sur corner. Deux phases de jeu différentes, mais deux phases de jeu où les Suédoises ont répondu présentes. Et Filippa Högendahl qui a cédé sa place à Julia Zigotti-Holme. Écoutez l'ovation pour Fridolina Rolfö qui entre également pour cette dernière demi-heure. La sortie de Lina Hurtig, donc remplacée par Fridolina Rolfö, l'attaquante du Barça. Et ça prouve aussi toute la qualité de cette sélection suédoise quand Lina Hurtig cède sa place à une joueuse de la qualité et de l'expérience de Fridolina Rolfö. On ne perd pas forcément aux chances, bien au contraire. Effectivement, Lina Rolfö qui est une joueuse qui aime construire, qui aime se démarquer, qui aime accélérer et qui aime surtout finaliser les actions. Tête de Diani. Intervention de Selma Bacha. Benson et Melvin Mallard qui remet au sol. F. Périssé, Diani. Le pressing tout-terrain constant d'Eline Rubenson. Et on va vous rappeler qu'il y a toujours 20 000 € en jeu. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Envoyez foot par SMS au 74 600. 20 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Dépêchez. Et Rubenson fait un sacré match dans le cœur du jeu suédois pour Aurélie. Et la numéro 23, la suédoise, présente entre les lignes, présente dans les duels. Elle a récupéré énormément de ballons au milieu de terrain suédois. Elle participe à la construction et bénéfique dans ses déplacements comme celui-ci à l'instant. Même si elle s'est manquée là sur son contrôle de la poitrine. Périssé, que c'est difficile de trouver une joueuse libre. Certes, il y a un certain manque de mouvement par moment, mais il y a une équipe de Suède qui ne lâche rien et qui s'évertue en permanence à réduire les espaces au maximum et à se montrer surtout très très proche des Françaises. Elles laissent 1 voire 2 mètres au maximum, et dans leur déplacement, dans le temps de la passe, elles viennent presser les Françaises. Charlotte Bilbao, elle a vu à l'opposé Melvin Mallard, la très bonne transversale avec Melvin Mallard, le petit acteur du pied pour Kenza Dali, la frappe en une touche. Et l'excellent retour de Rolfö. C'est cette qualité technique qu'on aimerait voir régulièrement côté français, avec ce contrôle là de Melvin Mallard dans les pieds. Et cet enchaînement de Kenza Dali, une touche de balle. Attention à Julia Holme qui a vu à droite la solution apportée par Olivia Skog. Le centre est heureusement trop fort pour la défense de l'équipe de France. Ballon qui n'est pas sorti. Et c'est toujours bien écarté. Skog. Aslani. Pose des difficultés d'ailleurs sur le côté à Selma Bacha. Souvent en position de centre, la numéro 22 suédoise.
Toujours hein, toute la combativité d'Eve Périssé, on l'a vu hein, dans ce duel avec Kosovar Aslani. Cette fois-ci, elle se retrouve face à Nina Rolfö. Le centre en une touche de Jonna Andersson, corner pour la Suède. Elle arrive à la tenir, son adversaire Eve Périssé, à éviter qu'elle se retourne. Il faut continuer. Pourtant, petit gabarit, mais voilà, qui ne lâche rien. Qui est vive également dans ses déplacements, dans ses appuis. Une nouvelle situation arrêtée pour les Suédoises. C'est frappé fort au premier poteau. Elle n'était pas loin, hein, pas loin de réussir sa volée. Amanda Ilestedt, une nouvelle fois, qui était seule, qui avait en tout cas trop de latitude autour d'elle pour pouvoir enchaîner. David Mallard du bout du pied. Elles sont toujours devant, toujours devant. Et à la récupération du ballon, on évoquait l'engagement allemand vendredi face à la Mannschaft. Là, de l'engagement, de la rigueur, de la détermination, il y en a aussi beaucoup plus côté suédois. Même si les Bleus, par séquence, montrent de bonnes choses lorsqu'elles sont en possession du ballon. Dans le combat, c'est difficile de rivaliser avec cette sélection suédoise. Kenza Dali avec Diani. Repoussé par Julia Holme. En train de ressortir jusqu'à Wendy Renard. La transversale de Wendy Renard vers Eve Périssé. Le bon contrôle de la latérale de Chelsea. Eve Périssé pour mettre ce ballon dans la surface. C'est ce qu'elle souhaitait. Et elle va obtenir un corner. Elle semble bien touchée, hein. C'est Jonna Andersson, il me semble. Et on aperçoit le sourire de Corinne Diacre avec un double changement à venir du côté des Bleus. Les entrées de Marion Torrent et Viviane Assey pour ces 25 dernières minutes. Et ça attendra bien sûr ce corner. C'est frappé, tendu, le coup de tête de Melvin Mallard. Elle ne parvient pas à l'ajuster comme elle le souhaite, mais ça reste dans les pieds bleus avec Oulayma Tassar qui ramène le danger au deuxième poteau. Wendy Renard qui va faire l'effort. Qui a dépossédé finalement du ballon par Kosovar Aslani. Et pas de faute de main de Charlotte Bilbao qui peut ramener le danger dans la surface. La tête de Magdalena Eriksson. Et là en revanche, il y aura une faute assez grossière de Lindsay Thomas, sanctionnée par l'arbitre central espagnol, Madame Rivera Olmedo. Elle arrive en retard. Elle est complètement en retard, Lindsay Thomas. Sur Andersson qui reste au sol. Alors Selma Bacha qui cède sa place. Elle qu'on avait vue rayonnante avec l'Olympique Lyonnais la saison dernière, rayonnante et auteur d'un but exceptionnel face au Pays de Galles avec cette équipe de France. Connu un rassemblement beaucoup plus compliqué avec la fatigue bien sûr aussi qui s'accumule. Marion Torrent qui entre donc à la place de Selma Bacha et Viviane Assey qui vient remplacer Oulayma Tassar. Du poste pour poste. Elle a toutes les peines du monde à se relever, hein, Jonna Andersson. Je suis en train de regarder Coralie. La dernière fois que l'équipe de France avait enchaîné 2 défaites consécutives. C'est un fait quand même assez rare. Et la dernière fois, c'était en mars 2016. Il y avait eu 2 matchs
2 enchaînements face à l'Allemagne, puis face aux États-Unis. Et l'équipe de France s'était inclinée à 2 reprises sur le score de 1-0. L'équipe de France s'est retrouvée une nouvelle fois face à ce qui se fait de mieux en Europe, ou pas loin. L'Allemagne et la Suède, et pour l'instant, les Bleus sont en train d'enchaîner 2 défaites consécutives, donc pour la première fois depuis plus de 6 ans. Et c'est peut-être pas terminé avec Blackstenius. Heureusement que Marion Torrent est venu fermer et couvrir plein axe. Pas évident, il vient de rentrer, tout de suite mis dans le jeu et tout de suite sollicité. Sa première touche de balle, elle avait bien anticipé ici la couverture et heureusement, comme vous venez de le dire Xavier, qu'elle est venue couper cette trajectoire. Pied droit de Kosovar Aslani, premier poteau. Cette fois-ci, c'est Wendy Renard qui remporte son duel. Pour Lindsay Thomas, la lutte avec Julia Holme, Diani. Allez. Et là, il va y avoir de l'espace. Là, il va y avoir de l'espace pour Melvin Mallaré. Elle adore ça. Il y a aussi une bonne lecture de Zecira Muzovic. Un bon deuxième ballon également là, de Marion Torrent. Une touche de balle. Elle anticipe, elle accélère le rythme du jeu. Et pas évident hein, pour Marion Torrent d'entrer à ce poste de latéral gauche. On sait que ça a été le cas déjà par le passé avec l'équipe de France. Évoluer dans ce rôle-là, elle qui est une pure latérale droit. Et elle le fait, elle a montré lors du dernier rassemblement que Corinne Diacre pouvait compter sur elle dans ce rôle-là aussi. Elle s'est bien adaptée justement à ce changement de côté. Et Wendy Renard, une touche pour aller chercher Viviane Assey, qui elle peut amener de la percussion, de la créativité aussi dans ces 20 dernières minutes. Un drapeau s'est levé. Position de hors-jeu signalée à l'encontre de l'attaquant de West Ham. Ancienne du Bayern, qui elle a beaucoup de joueuses qu'elle connaît, avec qui elle a joué aussi. Qui évolue sur cette pelouse du côté de cette sélection suédoise. 9 joueuses notamment évoluent en Angleterre. Pauline Perromagnin pressée par Blackstenius qui a encore du jus. Grosse activité, gros volume de jeu de la part de Stina Blackstenius. Aslani, tentative de roulette est très bien défendue de la part de Marion Torrent. Bien assez Diani. A levé la tête Diani, cherche à basculer le jeu à l'opposé. Cherche Lindsay Thomas alors qu'il y avait une nouvelle fois F. Périssé qui était venu écarter peut-être un petit peu plus. À ne pas sauter des étapes, jouer plus simplement. On se complique les transmissions de balles et c'est dommage parce qu'il faut arriver à garder ce ballon, à jouer simple, à élargir. Charlotte Bilbao, elle adore ces transferts de jeu à l'opposé. Charlotte Bilbao avec Melvin Mallard, le petit passement de jambe, que c'est bien défendu, une nouvelle fois de la part d'Illostedt avec le contre. Blackstenius qui est parti dans le dos d'Aïssatou Tounkara. Et la couleur du carton. Et oui, il sera rouge pour Aïssatou Tounkara, même si ça semble bien sûr involontaire. Elle est en position de dernière défenseuse. Et à l'arrivée, le rouge semble malheureusement logique. C'est malheureux, mais suite à cette perte de balle offensive, tout de suite projetée vers l'avant, c'est Aslani qui lance complètement Blackstenius. Et c'est dans son repositionnement qu'elle vient toucher le pied d'appui. Ah non, elle ne le touche pas sur le ralenti, elle ne touche pas le pied d'appui. C'est Blackstenius qui vient s'entraver elle-même dans sa course. L'expérience ou la chance. L'expérience, elle n'a pas l'air de le faire volontairement. Blackstenius, elle réclame aussitôt la faute, effectivement. Alors on sait que quand on est comme ça lancé à pleine vitesse, il suffit d'un tout petit... Un tout petit contact pour derrière se faire, même possiblement toute seule,
un cranche-patte et enchaîner cette chute. En tout cas, il n'y avait pas de geste volontaire de la part d'Aïssatou Tounkara. Ça peut bien sûr sembler très sévère, ce carton rouge à l'encontre de la défenseur de Manchester United. Toujours est-il que l'équipe de France va terminer ce match à 10 contre 11 et qu'il y a un superbe coup franc à venir en faveur des Suédoises avec la qualité du pied gauche de Jonna Andersson. Et on a pu l'apprécier déjà. La qualité de pied de la latérale d'Amarby, l'ancienne de Chelsea. Concentration de Jonna Andersson. C'est parti, c'est travaillé, mais pas suffisamment pour inquiéter Pauline Perromagnan. Bien enroulé, mais mal dosé de la part d'Anderson. Le pressing une nouvelle fois très haut sur Marion Torrent. Et ça vient sortir aussi sur Wendy Renard pour gêner cette première relance. Pressing d'une des nouvelles entrantes, Madeleine Yanogui. Qui a remplacé Aslani. Qui aura fait Big un Beau, très bon match. Qui a pris la place de Tounkara, qui est venu se décaler en charnière centrale à côté de Wendy Renard. Glissé effectivement d'un cran. Charlotte Bilbao. On aime aujourd'hui parler de ce poste comme ceux qui le font, en tout cas qui l'occupent comme un poste de demi-centre, qui joue sentinelle et qui vient s'incorporer entre les deux centrales. Elle va occuper un petit peu ce rôle-là, avec toujours cette capacité de monter aussi d'un cran, même si là elle est vraiment sur la même ligne que Wendy Renard dans ce rôle de défenseur central, Charlotte Bilbao. Ça va lui demander beaucoup d'efforts. Oh, attention, heureusement Wendy Renard, au dernier moment, elle préfère assurer le coup et écarter le danger. Déviation de Yanogui avec Rolfeu qui a pu se retourner et déclencher en pivot. C'est sans danger pour Pauline Perromagnan. Allez, le temps pour nous de vous offrir une dernière chance ce soir pour s'inscrire au super tirage au sort des 20 000 €. Pour participer, on vous le rappelle, c'est très simple. Il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600. On rappelle une dernière fois le principe. Tentez de remporter 20 000 € en envoyant foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Et on est bien entré désormais dans ce dernier quart d'heure de ce Suède-France. Une chose qui ne cesse de se compliquer après ce deuxième but inscrit par Ilestedt. C'est Aïssatou Tounkara qui a quitté ses partenaires il y a quelques minutes maintenant. Oh, elle est passée sur son crochet, le centre en retrait et 2-3 pour la Suède suite à cet excellent travail de Johanna Kaneryd. L'intérieur du pied parfaitement glissé par Madeleine Yanogui et 3-0 pour les Suédoises. Elle est totalement battue, une touche de balle, deux touches de balle, elle s'oriente rapidement vers l'avant. Et ensuite elle vient fixer Marion Torrent qui se jette. Elle ne doit pas se jeter là, Marion Torrent, on est déjà en infériorité numérique, elle doit rester sur ses appuis. Elle se fait éliminer facilement. Et ensuite forcément c'est la numéro 19, la Suédoise, qui vient donner ce joli ballon à l'entrante Yanogui. Johanna Kaneryd qui fait un excellent travail effectivement dans ce 1 contre 1 face à Marion Torrent. Et ensuite la qualité du ballon en retrait pour Madeleine Yanogui qui a inscrit son 6e but en sélection. Oui, elles vont être longues, très longues ces 12 dernières minutes pour les joueuses de Corinne Diacre. La rigueur, le sérieux jusqu'au bout malgré ce score de 3-0. On voit dans les duels Ilestedt qui est toujours là, toujours très proche de Melvin Mallard. Elles sont très complémentaires également dans leurs efforts. On a vu
notamment une Aslani faire beaucoup d'efforts sans ballon pour ses coéquipières. On a vu également Snug faire également pas mal de courses, pas mal de récupération de balles, mais elles le font les unes après les autres, ce qui permet de garder un rythme côté suédois et avoir une bonne coordination entre elles. Elles ont eu un manque d'efficacité et de justesse par moment, mais voilà, le rythme de jeu et le niveau de jeu a été plutôt équilibré du côté suédois. Et elles savent souffrir ensemble, hein, c'est ce que l'on ressent aussi quand on les voit défendre. Il y a eu de très bonnes séquences, on le disait, de l'équipe de France. On parlait d'un match plutôt équilibré, notamment sur la deuxième partie de première période, sur l'entame aussi de deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on sent toujours cette solidarité. On sent une équipe capable de souffrir aussi autour de Magdalena Eriksson, qui se montre impériale et très solide, la numéro 6 et capitaine de cette sélection. Il reste encore bien sûr du temps avant ce mondial 2023 qui ouvrira ses portes dans 9 mois. Ce sera du 20 juillet au 20 août prochain, 9e édition de la Coupe du Monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y aura encore des matchs de préparation, notamment le 11 novembre prochain à Alicante. Une rencontre face à la Norvège qui fait aussi partie des grandes nations du football féminin, la Norvège d'Ada Egerberg. Un jeu qui est similaire aux jeux suédois, pardon. Ça reste des jeux scandinaves très forts physiquement, très impactants dans les duels, qui ont une rigueur assez importante et qui ne lâchent jamais rien. Et ovation réservée à Jonna Andersson, remplacée par Emma Kullberg pour ces 10 dernières minutes. Emma Kullberg, la joueuse de Brighton and Hove Albion pour être précis. Lindsay Thomas fait bien fait en une touche pour tenter de servir Viviane Asseyi. En position de hors-jeu, mais Wendy Renard est là pour couvrir tranquillement et glisser ce ballon vers sa gardienne Pauline Perromagnin. Relance vers Melvin Mallard qui gagne son duel. Déviation pour Marion Torrent. Et ballon qui est sorti. Remise en jeu récupérée par les Suédoises. Évoqué le 11 novembre, ce match face à la Norvège à Alicante, ce sera dans un mois. Il y aura également en février le tournoi de France, avant des matchs amicaux au mois d'avril. Rolfo, la frappe lointaine contrée par Kenza Dali, heureusement, parce qu'elle semblait se diriger vers le cadre. Melvin Mallard avec Marion Torrent. 51e sélection pour Marion Torrent. Cascarino est sorti en cours de match, qui elle a honoré sa 50e sélection déjà avec l'équipe de France. On entend les supporters suédois qui donnent de la voix. Ça aussi c'est une très très belle image. On était en Allemagne avec près de 28 000 personnes pour ce match entre l'Allemagne et l'équipe de France. Ce soir, c'est guichet fermé ici dans l'antre habituel de l'IFK Göteborg. Quasiment 16 000 personnes pour cette belle affiche entre la Suède et l'équipe de France. Dans la surface de réparation, deuxième poteau, la tête de Marion Torrent qui est venue devancer Johanna Kaneryd. Bien fait la talonnade avec Kaneryd, le passement de jambe pour aller défier Marion Torrent. Derrière, le crochet était trop long, beaucoup trop long. Et Marion Torrent qui fait une bonne rentrée, qui apporte justement de la stabilité au niveau défensif. C'est pas un cadeau. Mis à part celui-ci où on lui donne un ballon très difficile. Cette relance de Pauline Perromagnin, Kaneryd, le crochet derrière la jambe d'appui, le petit ballon en retrait avec la frappe de l'intérieur du pied. Oh, il a super bon volé de Pauline Perromagnin. Mais c'est pas terminé avec Wendy Renard finalement qui vient écarter le danger. Qu'elle était belle
cette frappe d'Elin Rubenson, hein, il me semble, de l'intérieur du pied droit. Légèrement enroulé. Ici Marion Thoron qui revient, qui fait les efforts. Et ensuite cette passe en retrait très bien dosée également. Hein. On perçoit, elle ne met pas de puissance. Elle se contente juste de retranscrire la puissance de la passe dans sa frappe en essayant d'appliquer, d'ajuster dans la lucarne. Mais Pauline Perromagnan qui a fait un très bel arrêt sur cette tentative suédoise. Et la palisse qui est là également pour apporter une solution de plus au milieu de terrain avec un petit peu plus de fraîcheur. Ouais, c'est bien joué. Marion Thoron, elle a parfaitement éliminé Rubenson et a pu écarter dans le couloir droit vers Lindsay Thomas avec l'arrivée d'Eve Périssé. Le stand de Lindsay Thomas, deuxième poteau. Elle a cherché le geste acrobatique. Melvin Mallard, elle a été devancée. Andy Renard, Marion Thoron et la palisse. Milieu de terrain des Girondins de Bordeaux et Kenza Dali qui a été prise avec l'ouverture. Elle est sortie, Pauline Perromagnan. Il y a eu une toute petite incertitude au début. Et elle est venue jaillir devant Rebecca Blomqvist. C'est généralement le moment où il ne faut pas avoir trop d'hésitation quand on est gardien. Parce qu'une fois qu'on est sorti de sa surface de réparation... Attention, l'enchaînement. Et la claquette sur sa barre transversale de Pauline Perromagnan. Parce que l'enchaînement était de toute beauté de Madeleine Yanogui. Du bout des doigts, elle vient repousser ce ballon sur sa barre. Ils font du bien au groupe français, là, ces deux arrêts successifs de Pauline Perromagnan. Oui, parce que déjà 3-0, Coralie, c'est difficile à accepter, difficile de le digérer aussi derrière. Et d'évoluer à 10 dans ces dernières minutes, ça demande beaucoup de sérieux, beaucoup de déplacements, beaucoup d'efforts. Mais elles ne lâchent pas, pardon, les Françaises. Elles essayent de produire à l'image de cette remise ici en une touche de balle à Kenza Dali. Et c'est à ça que servent justement ces oppositions contre ces nations, ces fortes nations où on sait on a de la difficulté, que ce soit dans les duels, que ce soit en finition, que ce soit dû à un pressing haut de l'adversaire. Ça va nous permettre... Le drapeau s'est élevé. De toute façon, Pauline Perromagnan s'était opposée à cette frappe. De travailler justement les manques qu'on peut avoir, parce qu'il n'y a pas tout à jeter. On a des belles choses côté de l'équipe de France. Mais voilà, il faut arriver à trouver des automatismes plus réguliers, un équilibre de rythme de jeu plus intensif. Et on n'en doute pas, ça va venir côté français. Il y a eu de bonnes choses, bien sûr, du côté de l'équipe de France. Vous faites bien de le rappeler, Coralie. Il y a eu de bonnes choses également lors des mois précédents, lors des derniers rassemblements. Celui-ci est plus difficile, même si Corinne Diacre s'y attendait. Bien évidemment, quand on joue l'Allemagne et la Suède, respectivement, deuxième et troisième nation au classement FIFA, on s'expose forcément à plus de risques, à plus de dangers. Ça a été le cas, mais il reste encore de longues semaines pour préparer ce mondial 2023. Plus de pressing, plus de rapidité dans les gestes des adversaires qui nécessitent la rapidité de faire évoluer la rapidité d'exécution, que ce soit dans la tactique, dans les choix, dans la communication. Aujourd'hui, on a un petit peu manqué sur ce domaine-là. Très bien défendu encore une fois. Marion Thoron qui ne s'est pas jetée et qui a accompagné jusqu'au bout Kaneryd, même si elle vient à concéder un corner. Elle fait du bien encore une fois, Marion Thoron, qui arrive à maîtriser son adversaire. Depuis qu'elle est rentrée, un peu moins de centre arrive dans la surface de réparation de son côté. Il y a encore pas mal de choses à peaufiner, ça c'est une évidence. La marche était peut-être un petit peu trop haute contre l'Allemagne et contre la Suède aujourd'hui, mais il y a de quoi travailler. Qu'on progresse, hein, Xavier. On ne cesse de l'évoquer lorsqu'on joue des équipes peut-être à un niveau un peu moins élevé, sans dénigrer les autres nations.
C'est de l'habitude, on a plus le temps, on ne va pas aller dans ces travers. Ici, en jouant contre cette nation, voilà, il faut augmenter le niveau de jeu. Et ça peut être que bénéfique pour les matchs à venir. Melvin Mala, récupéré directement par Rubenson, amène le danger dans la surface, la tête de Wendy Renard. On va bientôt rentrer longtemps additionnel. Le bon travail derrière la jambe d'appui de Rolfeux. Et il y aura un coup franc pour l'équipe de France, qui, on le rappelle, le 11 novembre prochain ira à Alicante, un endroit adoré par la Norvège pour se préparer et pour défier justement la Norvège, 13e nation au classement FIFA. Elles vont souvent dans le sud de l'Espagne, les Norvégiennes se préparer. Voilà, Marion Torrent, la perte de balle de Marion Torrent avec Rolfeux. Ouais, c'est touché et ça termine au-dessus. Oh, il me semblait qu'elle avait été touchée, cette frappe de Frida Rina Rolfeux. C'est ce qu'elle réclame elle aussi. Et Pauline Perromagnin qui a même rendu le ballon, qu'il a envoyé vers le poteau de corner. Ah oui. Cette qualité, c'était dans l'exécution, dans le contrôle, dans la frappe, dans la prise de décision. Et ça avait bien été touché par Wendy Renard qui avait taclé, qui avait fait aussi que ce ballon s'élève peut-être un petit peu plus. On est entré dans les 3 minutes de temps additionnel, il en reste 2 à disputer. Et la Suède qui mène 3-0 face à l'équipe de France. Grâce notamment à un but d'Amanda Hillestedt, la défenseuse du Paris Saint-Germain. 62e sélection ce soir, 8e but marqué par Hillestedt. Rolfeux, excellent ballon dans le dos d'Inse Thomas, et c'est bien défendu. Bien protégé. On met en opposition son corps qui permet de protéger son ballon et de le laisser sortir en sortie de but. La Suède n'avait plus battu l'équipe de France depuis le 16 juillet 2011. Il y a plus de 11 ans. C'était à l'époque en petite finale de la Coupe du Monde 2011. Match pour la 3e place. Un succès de 2-1 grâce à un but de Lotta Schelin. Meilleure buteuse de l'histoire de cette sélection suédoise présente ce soir. Votre amie, ma chère Coralie. Bien, la Suède vient s'offrir ce soir un 12e succès en 22 matchs face aux Bleus. Échanger sur ce match avec Lotta Schelin. Je pense qu'elle est plutôt satisfaite de son équipe, elle qui réclamait de la présence dans la surface de réparation, ce qui avait manqué face à l'Espagne côté suédois. Et ça a été un réel plaisir d'échanger notamment des souvenirs avec cette grande joueuse. Elle aimait particulièrement la présence dans la surface de réparation, elle y était tout le temps, Lotta Schelin. Jamais été un marque d'effort bien sûr, mais très souvent décisif d'ailleurs. Et qui était particulièrement décisif. 88 buts marqués avec ce maillot de la Suède en sélection. Et on ne compte pas les buts bien sûr avec l'Olympique Lyonnais. Tant d'émotions données. Tant de situations débloquées également. Et c'est terminé. La joie des 16 000 personnes présentes ce soir ici, dans cette gamme-là, Ullevi Arena de Göteborg. La Suède s'impose 3-0 face à l'équipe de France. C'est du travail bien fait de la part des Suédoises, avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'application et du talent également. On est forcément déçus du côté français, mais voilà, il faut continuer à travailler, avoir en tête les bonnes choses, les bonnes réalisations. Il y en a eu notamment du jeu à une touche de balle, la projection vers l'avant sur certaines actions. Et puis continuer à travailler les automatismes pour arriver à élever son niveau de jeu. La dernière fois que l'équipe de France avait enchaîné 2 défaites consécutives, c'était face à l'Allemagne déjà et aux États-Unis. C'était en mars 2016. Il y a plus de 6 ans, eh bien, il va falloir retourner au travail pour Corinne Diacre et les Françaises, même s'il y a une bonne base, on le sait. Et que ce soit l'Allemagne ou la Suède, ces 2 nations étaient tout simplement au-dessus dans l'engagement
dans tout ce qu'elles ont mis comme ingrédient ces deux sélections au cours de ce rassemblement. On aperçoit beaucoup de déception, Coralie, sur le visage d'Eve Périssé. On a vu également la déception sur celui de Wendy Renard qui a honoré ce soir sa 138e sélection avec l'équipe de France, son 63e capitanat. On retrouvera les Bleus, on le rappelle, le 11 novembre prochain à Alicante face à la Norvège. Ensuite, il y aura le tournoi de France en février avant des matchs amicaux également au mois d'avril. Et nous, on se retrouve dès jeudi déjà sur W9. Nous serons à Trabzon en Turquie pour cette affiche entre Trabzonspor et l'AS Monaco avec Jean-Marc Ferreri. Reste à vous remercier, ma chère Coralie, de nous avoir accompagnés. C'était un vrai plaisir. Un plaisir également, Xavier. Merci beaucoup. Et puis, passez une excellente soirée sur les antennes de W9 alors que l'on voit toujours ce sourire d'Anderson, de toutes les joueuses suédoises qui vraiment auront fait un match avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application et un but notamment d'Amanda Hillelstedt, on le rappelle. Passez une excellente soirée sur W9 sur les antennes du groupe M6. Merci encore Coralie et on se retrouve très vite pour la suite du football. Ce sera dès jeudi à Trabzon pour Trabzonspor AS Monaco en Europa League. Très belle soirée à vous et à jeudi.